Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui franchement n'a jamais été aussi pertinent qu'en ce moment. On va plonger dans les enseignements fascinants du Rav Shneur Ashkenazi sur une figure biblique monumentale, Aaron à Cohen. L'idée, c'est de voir comment sa sagesse millénaire sur l'amour inconditionnel peut littéralement nous servir d'antidote face aux immenses fractures sociales et politiques de notre époque. Au programme, des récits incroyables, de la psychologie humaine de haut vol et des leçons très pratiques. Allez, c'est parti! Pour bien planter le décor, il faut se replonger dans le calendrier, avec cette période historique de deuil, ce qu'on appelle Bein Hametzarim, les fameuses 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. Les textes nous montrent à quel point cette période résonne fortement avec les tensions actuelles. Que ce soit les frictions entre différentes sphères de la société ou les débats autour des institutions, la division est vraiment palpable en ce moment. C'est une période de grande vulnérabilité où le tissu social est mis à rude épreuve. Mais c'est justement au beau milieu de ces jours difficiles qu'un événement très précis vient tout éclairer. Et là, on tombe sur une énigme historique assez incroyable. Si on parcourt toute la Torah, depuis Adam jusqu'au dernier prophète, il y a un seul et unique Yahrzeit, c'est-à-dire un anniversaire de décès, qui est explicitement daté. Un seul. Pas celui de Moïse, pas celui d'Abraham, non uniquement celui d'Aaron le grand prêtre, fixé au premier jour du mois de Av. On peut légitimement se demander pourquoi une telle exception. Eh bien, la Torah n'a pas juste noté ça pour l'anecdote. C'est un véritable signal d'alarme. Si cette date est gravée dans le marbre avec autant de précision, c'est parce que l'héritage d'Aaron est exactement le remède dont on a besoin quand la division atteint son paroxysme. Ce remède cible une maladie extrêmement destructrice, la signat chinam, qu'on traduit par la haine gratuite. C'est ce type de ressentiment complètement infondé qui vient ronger et fragmenter une communauté de l'intérieur. Face à ce poison, Aaron s'impose comme le modèle absolu de réparation. C'était l'homme capable de tenir tout un peuple uni à la force de ses bras, refusant catégoriquement de laisser qui que ce soit sur le bas-côté. Et ce, peu importe les opinions ou les désaccords des uns et des autres. Pour bien saisir son rôle, il faut observer la dynamique qu'il entretenait avec son frère, Moshe. On a ici une vraie complémentarité, presque une dualité. D'un côté, Moïse incarne la loi, la vérité pure, une discipline stricte qui s'adresse surtout à l'intellect. De l'autre, on a Aaron, dont le seul et unique langage est l'amour inconditionnel et l'unité. La leçon est frappante. Une loi, même parfaite, si elle est assénée sans amour ni empathie, finit par détruire le groupe. L'approche universelle d'Aaron était donc absolument vitale pour équilibrer la rigueur de Moïse. Alors, comment Aaron s'y prenait-il concrètement sur le terrain? C'est là qu'intervient le concept puissant de Rodef Shalom. Aimer la paix, tout le monde le fait, c'est naturel, mais la poursuivre activement, c'est une toute autre histoire. C'est une démarche implacable qui souvent défie même la logique pure. Aaron n'attendait pas tranquillement que les tensions retombent d'elles-mêmes. Il allait chercher l'essence véritable des gens, loin derrière leurs actions superficielles ou leurs égos meurtris. Il voyait ce qui brûlait au fond de l'être humain. Et ça donne lieu à des situations absolument fascinantes, toutes basées sur ce principe très radical. Sache que l'autre veut faire la paix avec toi. Nos sages racontent qu'Aaron n'hésitait pas, pour le dire simplement, à modifier un tout petit peu la réalité pour sauver des couples ou des amitiés brisées. Il allait voir le mari en lui assurant que sa femme pleurait en secret, puis il allait dire exactement la même chose à la femme. C'est de l'empathie à l'état pur. En contournant l'armure d'agressivité des gens et en sauvant leur amour-propre, il leur redonnait instantanément la capacité de se réconcilier. Et cette philosophie est totalement intemporelle. Pour s'en convaincre, regardons cette magnifique parabole moderne, l'histoire de Tybell Lipsker. Épuisée par les épreuves de sa vie en Amérique, elle sentait qu'elle perdait complètement sa joie de vivre. Sur le conseil du rabbi de Lubavitch, elle a trouvé une solution pour le moins inattendue. Chaque soir, elle mettait ses plus beaux vêtements pour aller danser et animer les mariages de jeunes mariés qu'elle ne connaissait absolument pas, souvent des personnes isolées. Consacrer toute son énergie au bonheur d'autrui est devenue sa recette secrète pour retrouver sa propre lumière intérieure. La conclusion de son histoire est d'une poésie incroyable. À la toute fin de sa vie, alors qu'elle venait d'être admise aux soins intensifs, sa famille, qui célébrait un mariage ce soir-là, a accouru à son chevet. Le médecin n'en croyait pas ses yeux. Il a vu une chambre de réanimation transformée par des personnes en robes de soirée et bijoux, changeant ce moment tragique en ultime et grandiose célébration. Selon les enseignements, c'est la preuve ultime que le divin rend la joie, avec une précision bouleversante à ceux qui ont passé leur vie entière à la distribuer. Mais comment intégrer ça dans nos vies professionnelles hyper connectées et souvent stressantes? Prenons un cas d'école. Le directeur financier d'une entreprise reçoit un email d'une violence inouïe de son PDG suite à une grosse erreur. L'instinct de base, instinct animal, c'est de se braquer, de rejeter la faute et de contre-attaquer. Mais inspiré par l'attitude d'Aaron, il décide plutôt de chercher la peur cachée sous cette agressivité. Il réalise que le PDG n'est pas personnellement contre lui, il est juste terrifié pour l'avenir de la boîte. En assumant calmement et en apportant des solutions, il désarme complètement la crise et trouve une résolution pacifique. Le fil conducteur de tous ces exemples,
c'est l'obligation absolue de séparer les actions ou les opinions superficielles d'une personne de son essence divine intérieure. On a totalement le droit de combattre une idée politique ou de réprouver un comportement, mais on ne doit jamais, au grand jamais, réduire l'identité entière d'un individu à ses erreurs passagères ou à l'étiquette de son camp. Un être humain est infiniment plus grand et plus complexe que ses pires moments. D'ailleurs, oublier cette distinction devient un véritable danger spirituel, particulièrement quand on commence à utiliser des mots très durs pour exclure l'autre. Le texte critique sévèrement l'usage de termes comme Erev Rav, la multitude mêlée, pour disqualifier des opposants idéologiques. Aliéner les autres avec des étiquettes aussi définitives, ça cause une immense peine au divin. L'analyse souligne que le divin est finalement comme un parent. Les choix de ses enfants peuvent le décevoir, mais il attend toujours patiemment leur retour sans jamais souhaiter leur destruction. Et pour comprendre jusqu'où peut mener la rigueur sans empathie, le Ratam Sofer nous offre une perspective brillante. Historiquement, le Talmud donne 3 causes à la destruction de Jérusalem. L'application trop stricte de la loi, la haine gratuite et l'humiliation publique d'un certain Bar Komtsa. Eh bien, le Ratam Sofer nous démontre qu'en réalité, ce ne sont pas 3 causes distinctes, c'est une seule et même tragédie. C'est l'implication d'une justice stricte, totalement vidée de tout amour, qui mute inévitablement en haine gratuite et mène à la ruine. Alors, le grand défi, c'est de savoir comment on cultive cet amour au quotidien. C'est là qu'on touche au sommet conceptuel de cette analyse avec l'approche du Tzemar Tzedek. Il offre une redéfinition psychologique complètement géniale du commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Soyons réalistes, c'est très difficile d'aimer un parfait inconnu autant que soi-même. Ce que l'injonction demande vraiment, c'est d'appliquer aux autres exactement le même mécanisme d'indulgence que celui qu'on s'applique spontanément à soi-même. Observez un instant comment on fonctionne. Dès qu'on fait une erreur ou qu'on s'emporte, notre cerveau active un système de défense instinctif. En une fraction de seconde, on se trouve des excuses parfaitement valables. J'étais fatigué, j'ai trop de pression financière, etc. Le but n'est pas d'effacer ces excuses, mais de prendre ce fameux logiciel d'auto-justification et de l'appliquer pour les autres. La personne qui nous agresse est sans doute tout aussi épuisée ou stressée que nous. C'est ça la véritable indulgence. Et cette capacité incroyable à compartimenter les conflits matériels pour préserver la connexion spirituelle, elle est parfaitement résumée par la parabole des marchands de la ville de Nevels. L'après-midi, sur la place du marché, c'était la guerre. On les voyait se disputer férocement pour quelques roubles. Mais le matin et le soir, on les retrouvait assis côte à côte à la synagogue, en train d'étudier fraternellement dans une harmonie absolue. Comment est-ce humainement possible de vivre un tel grand écart ? La réponse de ces marchands est d'une profondeur absolue. Ils expliquaient qu'au marché, ce n'étaient pas leurs âmes qui se disputaient, mais simplement leurs intérêts financiers éphémères. La règle d'or, c'est de ne jamais confondre le vêtement matériel, les opinions, l'argent, la politique, avec l'identité profonde d'un frère. Les frictions du monde réel existent, on ne va pas se mentir, mais elles n'ont absolument pas le pouvoir de corrompre le lien pur et fondamental qui unit les individus. Ce qui nous laisse avec une réflexion cruciale à méditer. À la lumière de cette formidable approche d'Aaron Cohen, comment allons-nous dès aujourd'hui réussir à voir au-delà des vêtements superficiels de ceux avec qui nous sommes en profond désaccord ? Ce décryptage n'est pas juste théorique, c'est une invitation à l'action. Ça demande de choisir activement la poursuite de la paix, de refuser les étiquettes destructrices et de forcer l'indulgence quand la division nous rattrape. Une pensée puissante à garder en tête pour transformer la manière d'interagir avec le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, on espère qu'elle continuera de résonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.